Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous dans ce vidéo les études quantitatives. C'est une séquence du modèle marketing. On va définir qu'est-ce que c'est les études quantitatives. Les études quantitatives, appelées dans un langage courant enquête par sondage, sont utilisées lorsqu'il s'agit de quantifier les attitudes et les comportements des consommateurs. Les études qui répondent fondamentalement à la question combien sont effectuées sur un sous-ensemble ou échantillon de la population dont on veut connaître l'opinion. Ils permettent une estimation dont la validité est dépendante d'un grand nombre de facteurs plus ou moins maîtrisables. Premièrement, la constitution d'un échantillon. Les opérations qu'il faut faire pour désigner les personnes à interroger, le nombre et la façon dont il faut les choisir sont décrites dans un plan de sondage. Il existe deux grandes catégories de méthodes d'échantillonnage. Les méthodes probabilistes qui consistent à tirer au sort l'échantillon dans la population à étudier, donnant à chaque élément une probabilité connue non nulle et d'être sélectionné. Parmi ces méthodes les plus connues sont le sondage aléatoire, sondage par graphe, sondage à plusieurs degrés ou le sondage stratifié. Les méthodes empiriques qui reposent sur un choix raisonné d'individus de la population en respectant des règles concernant soit les caractéristiques des individus, méthode des quotas, soit des moments et les lieux d'enquête, méthode des itinéraires, méthode de convenance. Maintenant, la taille de l'échantillon dépend du problème analysé, du budget dont il dispose et du degré de précision attendu. Deuxièmement, la méthode de recueil des données. La méthode de recueil est la façon dont l'information est récoltée sur le terrain. Ce choix est d'une grande importance pour la qualité des informations collectées. Plusieurs méthodes sont possibles. Les enquêtes face à face, ce type d'enquête peut se faire soit au domicile de la personne interrogée, soit au bureau, soit dans la rue. Les enquêtes par téléphone, rapides et peu coûteuses, cette méthode ne permet d'interroger que les seuls abonnés et ce sur la base d'un questionnaire assez court. Les enquêtes par correspondance qui nécessitent des questions très claires puisque la personne interrogée se trouve seule face au questionnaire. Les méthodes d'administration d'avenir. Le développement de l'informatique et de télécommunications a entraîné un nouveau concept de recueil de l'information comme les enquêtes via Internet ou par la bande interactive. Ces différentes méthodes présentent des coûts différents et n'ont pas toutes la même valeur. Ils ne peuvent donc pas utiliser indifféremment. Le choix dépend du problème à résoudre. La méthode doit faciliter l'administration des questionnaires ainsi que la réponse des interrogés et ne pas déformer l'échantillon. De plus, le coût de réalisation des enquêtes doit rester dans les limites définies au préalable. Maintenant, la rédaction du questionnaire. La rédaction du questionnaire est une des tâches les plus délicates dans la réalisation de l'enquête quantitative. Aussi convient-il d'apporter beaucoup de soins à sa conception, à sa rédaction, à sa construction et à sa présentation. Les termes mal utilisés, une mauvaise compréhension des mots ou une inadaptation du questionnaire à la méthode de recueil peuvent introduire d'importants biais. D'un point de vue technique, on peut différencier deux grands types de questions. Les questions ouvertes laissent à l'interlocuteur une totalité liberté dans le choix des mots utilisés pour répondre. Ils font généralement l'objet d'une post-codification pour faciliter le traitement informatique des résultats. Les questions fermées enferment la personne interrogée dans un choix parmi plusieurs réponses possibles. Ces questions sont courtes, simples et facilement codifiables. Le questionnaire doit suivre un ordre logique allant du général au particulier. Il commence par des questionnaires simples et qui peut impliquantes pour ne pas effrayer l'interlocuteur et se terminera par des caractéristiques personnelles du répondant. Les instructions pour l'enquêteur ou l'enquêteur doivent être jointes afin d'assurer une uniformité dans la façon de faire. Une attention particulière doit être accordée à la présentation matérielle du questionnaire. Sa mise en page doit faciliter l'administration et la codification postérieure. Une pré-codification est souvent prévue pour le traitement informatique.
Le travail sur le terrain, une fois le problème du questionnaire et de l'échantillonnage résolu, c'est la qualité de travail sur le terrain que dépend la valeur de l'enquête. Une bonne des enquêteurs est nécessaire. Des éléments de psychologie, de sociologie, une bonne connaissance des techniques d'études de marché ne sont pas des choses superflues. Un enquêteur maladroit ou malhonnête est source de biais multiples. Un dispositif de contrôle des enquêteurs doit être instauré tant comme moyen dissuasif de fraude que comme moyen de vérification du bon déroulement de l'enquête. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à abonner pour m'encourager, pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas de poser les questions.